Et bonjour à vous, ici Vinsou des éditions du Crystalium, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo que j'aurais dû faire en vrai il y a environ 2 semaines, mais bon, mieux vaut tard que jamais, je la fais maintenant. Il s'agit d'une petite vidéo fac, donc foire aux questions sur notre financement participatif actuellement en cours sur Cosmosor. À l'heure où je fais cette vidéo, on est à 98% du financement. Le financement se finit dans 4 jours. Il nous reste donc quelques petits jours pour atteindre pas grand-chose pour nous permettre d'atteindre la somme de base pour nous assurer le financement de la production. Donc déjà, je voulais d'abord vous remercier à vous qui avez déjà participé et qui nous faites confiance pour la version donc de cet OVNI ludique. Merci de vous être manifesté et surtout merci aussi du soutien que vous nous apportez, notamment sur Twitter. Bon, maintenant c'est X. Mais avec ce petit mouvement, ce petit élan qu'on a pu voir ces derniers jours sur principalement la défense du milieu du G1D, c'est vrai qu'actuellement, on est en confrontation avec d'autres gros jeux qui sont des véritables rouleaux compresseurs et tant mieux pour eux. Mais le jeu indé aussi, c'est quand même des très belles petites idées faites par des petits auteurs qui travaillent dans leur petit coin. Qui sont généralement très porteurs qui amènent à ce genre de gros projets. Donc ce genre de petite production indé, il reste très très important de soutenir ces petites initiatives. De notre côté, au milieu, chez le Crystalium, on a créé la boîte exactement pour ça, donc repérer les jeunes talents et les nouveaux talents et les petites pépites indé outre-Atlantique et même partout dans le monde, et ensuite essayer de leur donner l'impulsion qui leur manque pour se faire connaître du mieux possible, essentiellement du public francophone. Donc avec ma rencontre avec Diogo Nogueira et Cosmosor, c'est exactement ça. Alors oui, vous avez pu voir que j'ai la voix un petit peu malade, je sors d'une vilaine grippe, donc cette petite fac se fera en mode voix pourrie, donc désolé. Encore une fois, merci à vous pour avoir soutenu le jeu dès le début, donc et puis principalement pour vos retweets, et d'en avoir parlé autour de vous. Donc Eric de Super 6, si je dis pas de bêtises, Linouzor, merci Linou, Basile, Arsène de la galerie Rolliste, le duo Rolliste, et je peux pas retenir tout le monde malheureusement, mais pour l'essentiel des retweets que je vois passer, donc vraiment merci du fond du cœur, c'est vraiment quelque chose qui qui réchauffe. Et évidemment Guillaume Jantet, que j'ai pu vraiment faire sa connaissance au dernier Octogone, qui est déjà un connaisseur de Diogo, qui est déjà un connaisseur de Cosmosor, et qui est autrement combien ravi de participer à la VF de ce jeu, en écrivant bien sûr un scénario qui sera exclusif à la VF, et au passage bien sûr Alexandre Sanchez, qui retweet pas mal de son côté aussi, qui partage et qui, je sais, communique de son côté. Qui écrira donc un roman un roman original, une histoire originale dans l'univers de Cosmosor. Bon, au niveau du palier, je pense clairement qu'il sera pas atteint au cours de cette campagne, donc le roman, ce sera pas pour autant, mais pour autant, j'ai pu discuter avec Alexandre il y a pas plus tard que hier, et qui m'a assuré de sa motivation pour, en fin de compte, écrire quand même ce roman. Donc franchement, merci à toi Alexandre, c'est encore une initiative indé de la part aussi d'un jeune auteur français qui travaille dans son coin et qui monte de plus en plus, donc on est vraiment fiers de fédérer un petit peu autant de talents autour de ce projet. Donc le roman Cosmosor, il verra bien le jour, mais je pense qu'en vrai ce sera plutôt pour le prochain Octogone, donc Octogone 2024. Là clairement on n'aura pas les fonds pour faire l'impression de faire les impressions physiques du roman, donc tant Alexandre il reste chaud patate pour faire le bouquin, et c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Ça sera pas pour donc le cadre de ce financement là, mais ce sera donc pour une prochaine occasion, certainement donc le prochain Octogone. Merci Alexandre, merci Guillaume, merci tous les participants et ceux qui ont un petit peu d'influence, de nous faire profiter de leur petite lumière pour nous mettre en lumière justement vis-à-vis de ce petit projet très indé.
Nous-mêmes, bon, bah, on est une petite maison d'édition, on n'est pas encore très connu du grand public, on se fait de plus en plus voir dans les conventions, mais tout ça, bah, ça se fait avec le temps, hein, donc on est encore en mode, on sort les grandes rames, et puis, bon, bah, bien sûr, en espérant proposer des projets très, voilà, très atypiques comme celui-là. On espère bien évidemment se faire notre petite place dans le milieu francophone. On va voir si on y arrive ou pas, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la suite, eh ben, on n'est pas en manque de projets de ce genre, de ce genre d'acabit et de projets faits par des petits passionnés dans leur coin. Donc bref, 5 minutes de blabla, tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, une vidéo pour faire donc une petite foire aux questions. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées avec au fil du temps. Alors, par la plupart de mes petites interventions chez les médias et les influenceurs du milieu francophone du JDR, j'ai pu répondre à la plupart des questions. Cependant, il y a toujours des questions qui reviennent. Je suis vraiment désolé, mais rien que de parler, ça me fait mal à la gorge, mais il faut faire cette fac, il faut répondre un peu à toutes les questions pour rassurer ceux qui se posent encore des questions. Donc, je me guérirai plus tard. Allez, on va directement on va directement commencer par les premières questions. On en a fait un petit condensé là-dedans, donc c'est parti. Alors, est-ce que l'écran est bien compris dans les formules de base ? Oui, alors l'écran, il est bien sûr inclus dans le financement de base. J'ai d'ailleurs pu remarquer au fur et à mesure des commentaires sur sites et forums et autres que la somme demandée de base était peut-être un peu trop élevée. On a donc demandé 5000 € pour financer donc la VF du jeu. Il s'agit donc pas uniquement de financer que le livre de base, qui est donc un livre de base sur un format A5 de 80 pages. Évidemment que 5000 € juste pour ça, ça aurait été beaucoup, ça aurait été pas mal, sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y aura donc en plus un écran qui sera fait avec l'accord de l'illustrateur original, Lukas Kowalczuk, qui est donc l'illustrateur original du jeu, avec qui j'ai pu discuter et qui est absolument enchanté de pouvoir réaliser ce panorama qui sera exclusif donc à la VF, Cocorico, petite fierté propre à la VF, qui sera donc un écran qui sera en trois plans A5 horizontaux, avec donc d'un côté un panorama exclusif à la VF, un magnifique dessin donc dans la patte graphique que vous commencez à connaître de Cosmosor, et de l'autre côté MJ, donc il y aura des informations rapides liées surtout au combat, et les tables aléatoires. Comme vous le savez, comme vous commencez à le savoir, ce jeu regorge de tables aléatoires pour plein de trucs, et bien donc on va reporter un petit peu la plupart de ces tables en guise d'informations rapides pour le MJ, ça pourrait être pas mal. Ensuite, en vrai, bon, donc de base, l'écran du MJ n'existe pas, donc lorsqu'on fait jouer le jeu en convention ou en association, eh ben, on fait ça sans écran. Bon, depuis le bouquin, moi en tout cas, je commence à le connaître par cœur, mais en vrai, un petit écran, ça peut être extrêmement sympathique, ne serait-ce que pour valoriser un petit peu la gamme Cosmosor, et puis avoir un écran... un panorama exclusif de la part de Lukas Kowalczuk, ça peut être, ça peut vraiment donner quelque chose qui veut un peu plus professionnaliser le jeu. On va donc avoir en plus un scénario de Guillaume Jantet qui va donc écrire donc, un scénario exclusif au jeu qui en l'état ne dispose pas de scénario. Donc Cosmosor, c'est un jeu qui dispose de pas mal de tables aléatoires pour quelque part générer vos propres scénarios de manière improvisée. Donc les tables aléatoires, c'est quelque chose de très bien, il y a plein de gens qui sont à l'aise dessus, mais il y a aussi plein de gens qui sont pas super à l'aise, avec ces tables, avec la manière d'utiliser ces tables. Donc on s'est dit qu'un petit scénario d'introduction, ce serait pas du luxe, et ce sera donc Guillaume qui, comme je disais, connaît déjà le jeu, et qui se fera donc une petite joie d'écrire ce petit scénar, et nous on en est extrêmement contents. Tout ça, ça a un coût. Lucas, forcément, il travaille pas gratuit, hein. On va payer Lucas pour faire pour faire cet écran. L'écran, il va aussi falloir financer la production physique. Le scénario, c'est pareil, hein, ça va demander quelques pages de plus, fois tant d'exemplaires, ça a un petit coût qui commence à pas être négligeable, en tout cas à notre niveau. Finalement, évidemment,
les livres physiques en eux-mêmes, et les pistes AD. Donc tout ça, ça va être inclus dans dans la somme de base. Et pour tout vous dire, avec tout ça, on est vraiment ric-rac. Donc comme on dit, plus le financement va monter, plus on va pouvoir être large, notamment au niveau des futurs déplacements, et bien sûr au niveau des stands. Parce qu'ensuite, s'il nous reste un peu d'argent du CF, c'est pas pour qu'on aille se la péter à Dubaï, mais tout ça, ça restera dans la caisse du Crystalium pour ensuite assurer un peu les futurs festivals, les futures conventions et assurer les futurs stands. Voilà donc pour la question sur l'écran. Donc oui, bien sûr, alors bien sûr, on a une première offre avec le livre de base seul, une autre offre qui est juste après avec le livre et l'écran, mais donc évidemment, si vous prenez l'offre avec le livre de base seul, vous n'aurez pas l'écran. Si vous prenez l'offre avec le livre plus l'écran, évidemment que vous aurez aussi l'écran, ainsi qu'avec le pack Extremosaur. Question suivante, est-ce qu'il y aura un late pledge? Oui, il y aura un late pledge. Normalement, le pledge initial, ça va être le 19. Je pense que là, on est à ça, mais on est vraiment à ça du 100%. Pour autant, on a un nouveau partenaire qui est un peu un petit renfort de dernière minute et qu'on apprécie grandement. Histoire de Troll. Oui, d'ailleurs, Histoire de Troll, d'ailleurs, un grand merci à eux aussi, donc déjà de leur aide qu'ils nous apportent, qui sont basés dans le nord de la France et qui font pas mal de conventions de leur côté, de conventions rôlistes. Et avec ils sont accolés au blog Meeple in Love, et donc les deux nous aident beaucoup dans la communication sur ce jeu. Donc Histoire de Troll et Meeple in Love, merci à vous, un grand bravo et des bisous. Et du coup, vu qu'ils officient dans le nord de la France, on va au passage donc repousser le late pledge d'une semaine pour un festival ludique qui va se passer, si je dis pas de bêtises, à Grenay, à la médiathèque de Grenay, si j'espère que je ne me trompe pas sur les dates ni sur les lieux. Et donc ce sera un événement qui sera un petit peu dédié sur les jeux. Et encore une fois, on aura donc Histoire de Troll qui va faire des parties publiques et faire connaître au plus de gens donc cette pépite ludique et essayer de ramener le plus de pledgers possible de dernière minute. Pour l'occasion, donc, on repoussera donc le pledge d'une semaine. Il y aura donc bien un let's pledge de Cosmosaur d'une semaine de rab à compter du 19. Est-ce que si et où le late pledge réussit, il y aura des suivis de gamme en PDF ou en papier, et de quel type? Chaque fois que je parle, ça me fait un mal de bâtard, mais c'est pas grave. Le suivi de gamme, alors potentiellement, clairement, oui, il peut y avoir des suivis de gamme, parce que donc, Cosmosaur, c'est un jeu qui est taillé pour des parties improvisées et des one-shots. Comme j'ai plusieurs fois expliqué, donc les campagnes peuvent être faites, mais pour des mini-campagnes de 6 mois maximum. Au-delà, clairement, on perdra de la saveur du jeu, et le jeu n'est pas conçu pour ça, il n'a pas été pensé pour ça. Donc, les campagnes trop longues, oubliées pour Cosmosaur. Pour autant, on peut tout à fait exploiter pleinement le potentiel du jeu pour des mini-campagnes de 6 mois, et on pense déjà clairement à écrire une mini-campagne, donc qui sera tablée pour une durée de jeu d'environ 6 mois, qui va reprendre le scénario de base que je fais jouer maintenant depuis 1 an en convention. Donc CRS ne répond plus, il y a pas mal de joueurs qui commencent à avoir fait le tour de l'enfer de CRS. Donc qui se finit de manière assez ouverte sur une petite phase d'enquête et voire de nouvelles phases d'action. Donc on va en fin de compte inclure le scénario CRS ne répond plus de manière totalement complète, parce que CRS ne répond plus, il faut savoir que c'est un scénario donc je fais jouer aussi bien en partie de découverte en convention que en one-shot de 4 ou 5 heures. Donc en fonction du temps dont je dispose et en fonction des besoins des joueurs, c'est un scénario que je peux un petit peu élargir ou raccourcir un peu à ma guise, en ajoutant, en enlevant des modules, des monstres, des moyens d'enquête, des sous-intrigues, etc. Donc on va inclure CRS ne répond plus dans sa version la plus totale, avec toutes les options et les alternatives possibles. Après, ce sera donc aux futurs utilisateurs et aux futurs possesseurs du document d'en faire ce qu'ils en veulent.
Et à partir de là, donc il y aura la fin du scénario qui débouchera donc sur la nouvelle écriture de cette nouvelle mini-campagne, ainsi que là encore hein, toutes les solutions possibles. Et ça en termes de suivi de gamme, et bah ça pourrait être déjà pas mal ça pourrait être déjà un bon début. Et après, en fonction donc de l'accueil de ce scénar, de cette mini-campagne, bah, après la porte elle va rester ouverte après à toutes les initiatives perso, hein, à tous les scénarios fan-made que vous aurez peut-être fait vous-même, donc pourquoi pas plus tard faire aussi un recueil de tout ce genre de peut-être 5 ou 6 scénarios faits par des amateurs du jeu. Pourquoi pas? Donc en tout cas, nous, on n'est pas fermé à ce genre d'initiative. On verra ce qu'il en sera plus tard, donc déjà lorsque le jeu sera en circulation. Ce qui est prévu, je le rappelle, pour, donc si on a du bol, pour le prochain Fige 2024, donc fin février 2024. S'il y a un suivi, est-ce que ce sera avec l'auteur d'origine? Alors, c'est une bonne question. Là, comme ça, je pense que non. Parce que Diogo, donc, il a créé Cosmosaur, ça fait maintenant 2 ans. Depuis, il travaille surtout sur son nouveau jeu Primal Quest. Il continue même actuellement à beaucoup travailler sur des mises à jour et des extensions, donc un suivi de gamme de Primal Quest. Est-ce que Diogo serait intéressé par un suivi de la gamme de Cosmosaur? En vrai, pourquoi pas, je lui ai pas encore posé la question. Bon, pour ce qui est du suivi à la française, je pense qu'il va me laisser vraiment carte libre sur les choix du suivi de gamme. Donc, suivi de gamme de Cosmosaur, il y aura. Est-ce que ce sera avec Diogo? Là, actuellement, j'en sais rien. Peut-être, pourquoi pas, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle discussion avec lui et de faire éventuellement un truc en commun, lui et nous, donc ça pourrait être aussi quelque chose de pas mal. Est-ce que ce sera avec l'auteur d'origine? À voir. Sous quel format sortira le livre? Le livre, à la base, c'est c'est 80 pages sous le format A5, en couverture dure. Donc, je sais pas si vous voyez le livre Berlin 18. Donc, voilà, format A5, hein, c'est un petit format de 80 pages, originellement, mais avec le scénario de Guillaume qui sera ajouté, on sera plutôt autour dans les 90 pages. Je pense 95 pages, grand maximum, puisque, en impression, il y a toujours des pages à vide en début et en fin d'œuvre. Donc, en gros, voilà, je pense compter 92-95 pages grand maximum, en format A5, couverture dure. Est-ce que le livre sera disponible en boutique? Et si oui, lesquelles? Alors, est-ce que... J'ai mal. Est-ce que le livre sera disponible en boutique? Eh ben, j'espère que oui. Si oui, lesquels? Si oui, lesquels, on ne manquera pas de communiquer sur lesquelles boutiques voudront bien de nous, si je puis dire. Au passage, cette question, elle me plaît beaucoup parce que... On en arrive là, donc, on touche à la fin d'un mois de pledge, donc de 31 jours de pledge sur Game on Tabletop avec 2 offres boutiques qui franchement, moi, enfin là, c'est bien sûr pas pour prêcher ma paroisse, mais présentent des offres quand même, il me semble pas mal intéressantes. Et là, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est aussi pas mal de retours que j'ai pu observer de la part de certains d'entre vous qui se posent la question, même en ces propres termes-là, que foutent les boutiques? Où vous êtes les boutiques? Et là, encore une fois, c'est même pas moi qui le dis, c'est certains des internautes. Donc, si un jour il y a c'est vrai que les boutiques là, on peut pas se cacher. Vous êtes un peu les grandes absentes de ce pledge. Hein. Ça peut s'expliquer de plein de raisons. Hein. On sort d'un premier projet qui s'est terminé par un autre auteur. C'est vrai qu'en termes de confiance, c'est pas super aidant. Quelque part, on n'a pas eu de bol avec ça. On est un petit éditeur pas très connu. C'est vrai qu'on peut être frileux sur un jeu avec des dinosaures de l'espace.
Alors, en fonction des personnes avec qui on en parle, ça peut être quelque chose de très vendeur, mais c'est vrai que là, l'absence des boutiques, eh ben, elle s'est faite remarquer, donc bon, il reste un peu quelques jours pour se réveiller, si je puis dire. Mais ensuite, est-ce que le livre sera disponible en boutique? Donc, pour l'instant, oui, dans 2 boutiques, et là, pour le coup, eh ben, on a 2 participantes dans les boutiques. Je tiens vraiment à les remercier personnellement pour leur participation et leur motivation. C'est donc JSST, boutique de Nice, et le Plumet des Chimères qui ont donc toutes les 2 participé donc au pledge. Merci beaucoup à vous, on apprécie beaucoup votre participation, et bah, maintenant on attend vos camarades, hein, donc si un jour il y a une raison particulière qui fait que bah, vous n'avez pas participé, j'aimerais vraiment la connaître, parce que comme je disais en début de vidéo, on n'est pas en manque de projets indés à faire connaître par la suite, donc bon, s'il y aurait quelque chose que j'ai mal fait ou des offres pas intéressantes ou quoi, ben, n'hésitez pas à m'en faire le retour afin qu'on puisse corriger ce qui pourrait l'être, mais en attendant, bon, de la part des retours du public et même d'autres professionnels avec qui on a pu discuter en festival, bon, les 2 packs boutiques présentés ont plutôt l'air intéressants. Donc, bon, au pire, bah, c'est dommage, hein, mais bon, bah, c'est vrai que vous, les boutiques, hein, vous êtes assez importantes hein, dans les petits financements comme ça. Donc, au pire, ce sera peut-être pour d'autres projets, hein, mais si jamais, voilà, bon, bah, il y a encore quelques jours de pledge, quelques jours de pledge normal, plus une semaine de late, hein, donc... il n'est pas trop tard, mais bon, bah voilà, la question, est-ce que ce sera disponible dans les boutiques? Évidemment que oui, bah, toutes celles, comme je disais aussi, bah, qui voudront bien du jeu, on communiquera bien sûr sur la liste des boutiques où ce sera disponible, sans parler aussi d'un futur contrat de distribution qu'on pourra peut-être effectuer plus tard, où, bon, bah là, encore une fois, on communiquera avec toutes les boutiques qui seront partenaires. Est-ce que les prêts-tirés seront dans le livre ou disponibles par ailleurs? Alors, les prêts-tirés, donc, faut savoir que les prêts-tirés, c'est moi qui les ai faits il y a longtemps, hein, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu et que j'ai commencé à faire jouer le jeu. Donc, j'ai fait donc 6 prêts-tirés avec des profils un peu variés pour faire de la diversité, et pour, bien sûr, faire jouer en convention. Est-ce que ce sera disponible dans le livre? Oui. Donc ce sera toujours sous format A5, donc ce sera peut-être en format réduit pour le coup, avec en plus un visuel exclusif à la française cette fois, puisque ça, les 6 fiches seront donc illustrées par Guillaume Jantet, qui de lui-même a fait un petit dessin fort rigolo dans l'univers dans l'optique des cosmosaures de chacun des persos. Donc les fiches seront bien présentes dans le bouquin, et en plus on fournira avec le bouquin un QR code qui mènera sur une page de téléchargement. Donc je sais pas si ce sera sur Itch.io ou sur le futur site du Crystalium qui est en cours de conception, ou sur simplement un drive, mais on fournira bien sûr un QR code dans lequel il y aura donc les fiches, donc ces pré-tirés qui seront en téléchargement, avec évidemment les fiches vierges, hein, donc vous pourrez vous les imprimer vous-même et vous créer vos dinosaures que vous voudrez en fonction des règles qui sont dans le livre de base. J'ai mal. Est-ce que il y aura d'autres jeux du même type aux éditions du Crystalium dans le futur? Alors, qu'est-ce que sont des types... qu'est-ce que sont les autres jeux du même type? Est-ce que c'est encore d'autres jeux avec des dinosaures, d'autres jeux de dinosaures justiciers de l'espace, d'autres jeux indés? Et clairement, oui, il y aura encore un peu de tout. Nos prochains projets seront relativement variés, il y aura autant de jeux familiaux que de jeux d'ambiance un petit peu plus peut-être conventionnelle, mais on a bien sûr en très très forte prévision de faire au moins 2 autres jeux avec des dinosaures. Donc on vous en dira plus le moment venu, mais il y aura encore des jeux avec du dinosaure. Il y aura d'autres jeux bien sûr encore de science-fiction, il y aura encore bien sûr d'autres jeux très très indés, mais non moins intéressants, du moins on l'espère, qu'on vous fera présenter. Certainement un jeu inspiré de jeux vidéo,
J'en dis pas plus parce que sinon ça va spoiler et j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de lui avoir mis la charrue. La charrue des bœufs. Avant d'avoir tué la charrue, bon bref, vous m'avez compris. Un autre jeu qui serait un petit peu typé Cosmosaur, mais un petit peu différemment, là encore je peux pas en dire plus. Et bon, bah bien sûr, tout ça, c'est des jeux faits par des petits indépendants, des petits indés dans leur coin, que ce soit dans le milieu francophone ou anglo-saxon, parce que là-bas aussi, hein, les Américains qui font des petits trucs très sympas et très méconnus du public francophone, ça manque pas. Donc là, quelque part, bon bah, on fait un petit peu un tour de toute la proposition qui peut nous être faite, on fait un peu nos choix, et puis on fait des propositions avec les auteurs. Les auteurs de ces jeux-là, et on s'entend ou pas sur une éventuelle VF, on a plutôt des retours favorables sur les projets en plus qui nous intéressaient, donc on est très content de pouvoir, je pense, faire des belles petites annonces dans les mois à venir. Pour ce qui est des autres projets, donc je sais plus si j'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais on compte aussi s'étendre du côté du jeu vidéo. Donc on est en train d'étudier deux projets qui sont plus que faisables, j'ai envie de dire, à l'avenir. Donc bon, l'un, ce serait un petit jeu d'affrontement sous forme de match 3, un jeu online avec des affrontements sous forme de match 3, donc le match 3, vous savez ce que c'est, hein, c'est des grilles de couleurs où vous alignez 3 trucs rouges, 3 gemmes rouges, 3 gemmes bleues, ça les fait disparaître, et en gros, dans l'optique du truc, ça vous fait en gros charger des barres de mana ou d'attaque, et lorsque la mana est pleine du nombre de points demandés, bah, vous envoyez l'attaque ou le sort. Il y a déjà plein de jeux qui existent avec ce type de gameplay là, mais de la manière dont on l'envisage avec l'auteur, ça peut proposer quelque chose de vraiment pas mal et accessible, et voilà, vraiment intéressant à jouer. Et l'autre, eh ben, c'est un petit projet encore une fois, de traduction sur un jeu d'horreur qui est actuellement en cours de finalisation. On a pour l'instant, on est pour l'instant en bon terme avec ce studio-là. C'est un studio étranger, donc encore une fois, aussi pour des raisons de confidentialité vis-à-vis d'un futur contrat, je peux pas trop vendre la mèche avant que ce soit un petit peu plus officiel. On communiquera bien sûr lorsque nous-mêmes déjà on en saura plus, puisque là on est plutôt en attente du côté de nos camarades, mais donc voilà, au niveau des futurs projets, bah, y a pas mal de choses à venir. Voilà pour les questions. D'autres questions aussi sur la piste AD. Donc on m'a demandé en gros comment allait être la piste AD. Donc la piste AD, bah, ça va être une piste carrée relativement classique. Là malheureusement je l'ai pas sous la main, donc je peux pas en faire la petite démo. Mais c'est une piste AD qui fait donc un carré de 17 cm. Sur 17 cm en néoprène, donc matériau tapis de souris, qui sera de couleur noire et flanqué du sol logo Cosmosaur. On en a fait une petite maquette sur l'ordi, elle est magnifique. J'essaierai de la mettre sur les réseaux pour vous donner un petit aperçu. Mais du coup, voilà le petit tapis de souris qui sera fourni avec le pack Extremosaur, ou avec qui sera fourni à l'avenir sur les stocks qui va nous rester. Bon, voilà pour cette petite fac, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si jamais j'ai oublié quelque chose, bah, n'hésitez pas à me relancer sur les commentaires en me disant « mais moi je voudrais bien savoir ceci ou cela », ou j'ai posé cette question il y a 3 mois, tu m'as toujours pas répondu. Bon, bah si ça arrive, bah désolé à toi, mais bon, voilà, on peut pas toujours penser à tout, hein. Je pense que là j'ai fait le tour de tout, donc bon bah Cosmosaur, hein, il reste quelques jours pour financer cette petite pépite, le JDR où les joueurs incarnent des dinosaures justiciers de l'espace, toujours en cours sur Game on Tabletop pour quelques jours, plus donc bah, une semaine à venir pour le late. Bon bah je vois pas trop ce que je peux rajouter à cela, donc pour ce qui est des... dernier petit mot sur les prochaines interventions que je vais faire. Donc je serai le 6 décembre, si je dis pas de bêtises, chez Aki Hellfire, donc on fera un petit point sur le financement qui se sera passé.
Et le week-end prochain, je monte à Clermont-Ferrand. Je serai donc avec l'association Nemesis qui va donc faire leur nouvelle édition sur les rencontres de l'imaginaire auvergnal. On y était l'année dernière pour l'Estria, c'était un excellent week-end, et j'ai l'honneur d'y retourner donc cette année pour Cosmosaur, donc bon bah on sera dans les dernières heures du pledge, hein, sans compter la semaine de rab. Bon bah j'espère que on va bourriner les parties et on va motiver les éventuels futurs backers à participer à l'aventure. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore d'autres questions. Et bien sûr, bon, bah, si maintenant les choses sont peut-être un petit peu plus claires pour vous, de soutenir le petit milieu indé. Hein. Les grosses productions, c'est cool, mais l'indé, c'est encore mieux, comme j'ai coutume de dire. Des bisous, des poutous. À très bientôt. Tchou tchou.